énergie du moment. On me dit qu'actuellement, vous avez un retour vers votre équilibre dans votre vie, dans vos relations. Il y a des choses qui s'équilibrent, qui s'harmonisent enfin. Suite à une grosse fatigue, il y a un renouveau énergétique. Ou est-ce que c'est le renouveau énergétique qui vous cause beaucoup de fatigue? Parce qu'on me dit qu'il y avait eu, ou il y a eu encore, peut-être même maintenant, de la dispersion énergétique. Donc c'est quand on est un petit peu déséquilibré, même l'énergie qui va un peu... Et on me dit que vous avez peut-être un problème, une blessure, où vous vous sentez rejeté par quelqu'un, par une situation, par même par un travail. Vous avez aussi des habitudes de vie qui sont un petit peu nocives, ça peut être l'alimentation, ça peut être le sommeil, on vous conseille de vous mettre en mouvement un peu plus. Et on me parle de troisième œil, du chakra du troisième œil, donc peut-être que vous avez des bonnes intuitions, vous avez des ressentis, vous êtes en train de s'ouvrir. Et on me parle aussi de chakra de la gorge, donc de parler, de communiquer, s'il y a des choses à communiquer, est-ce que vous avez communiqué avec quelqu'un et ça a pu vous causer du coup des angoisses. J'ai quoi ici? Vous vous sentez peut-être abandonné, peut-être qu'il y a eu une discussion et suite à ça, vous vous êtes quitté quelqu'un, vous vous êtes fait rejeter et du coup, vous vivez mal. Et on me dit que peut-être vous avez même eu des maux physiques, une maladie. Et on dit que là, il y a un retour à l'harmonie qui est en train de se faire. Mais c'est en train de se faire avec le temps. Hein. Ouais, on me dit que par le passé, vous aviez un environnement qui était nocif. Ça peut être du coup un travail qui était toxique, au bord du burn-out, une famille, ça peut être un couple. Mais on me dit que c'est le passé, donc c'est bien, je pense que vous avez fait le ménage. Et c'est très bien, même si ça vous a causé après des angoisses. Mais on vous dit de bien rester ancré par rapport à votre famille, parce qu'apparemment, il y a eu de la trahison, ou il y a de la trahison qui arrive, mais il y a une situation qui est vraiment désavantageuse avec votre famille. Quoi. Je crois que j'en fais un petit peu le tour couple, famille... Et là, on me dit qu'il faut se recentrer sur l'estime de vous-même, votre force, vos qualités, votre vie, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez attirer à vous le positif, quoi. Voilà, parce que là, il y a des changements concrets qui arrivent par rapport à ça. Vous pouvez ressentir de la colère. En même temps, si on vous trahit, si on vous rejette, c'est normal de se sentir, mais par rapport à ça, de se sentir en colère. Mais par rapport à ça, vous avez la protection des guides par rapport à vos souffrances, par rapport à ce que vous vivez. Je pense que c'est guidé, je pense que c'est pour le mieux. En fait, si vous vivez ça, c'est que c'était déséquilibré pour votre vie et qu'il y a mieux qui arrive après. On parlait du chakra du cœur, donc oui, je pense par rapport à des ressentis, par rapport à peut-être même l'amour, hein, une histoire d'amour. On parle de dépendance affective, est-ce que c'était par rapport à vos proches ou par rapport à une personne dans votre vie amoureuse? On me dit qu'il y a des cristaux qui peuvent vous aider, donc la lithothérapie. Donc en fonction de votre problématique, n'hésitez pas à faire des recherches. Il y a, voilà, pour le stress, par exemple, il y a l'améthyste. Quand on est, on reçoit un peu des énergies négatives des gens. Il y a la tourmaline, par exemple, ce genre de choses. Faites des recherches, ça peut vous aider. Parce que là, vous êtes en pleine transformation énergétique. C'est vrai que les cristaux, moi, j'utilise énormément et ça aide beaucoup, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Et on me parle là d'agitation intérieure. Donc, en ce moment, c'est un peu compliqué. Bah, parce que s'il y a des disputes à gauche, à droite, c'est compliqué. Il y a des blocages karmiques même, donc des choses de vie intérieure, des sortes de liens, soit avec des personnes, soit avec des choses. On vous dit par rapport à ça de couper, quoi. Soit vous êtes en train de le faire, soit ça va se faire. On dit de bien rester ancré. Peut-être qu'il y a un truc avec votre vie amoureuse. Parce qu'on parle de dépendance affective, est-ce qu'il y a un ex ou un truc comme ça, ou peut-être que vous avez une blessure d'abandon en fait, et du coup on parle de dépendance affective, parce que c'est une des conséquences de la blessure d'abandon. Et on me dit du coup d'évoluer par rapport à ça, quoi. Mais on me dit que là vous êtes en pleine guérison émotionnelle, donc peu importe ce qui se passe, pour moi c'est en bonne voie et c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Voilà, on vous dit focus sur votre force intérieure, parce que vous avez les capacités de vous séparer de ce qui est toxique, de vous remettre là bien en forme.